Allez, comme promis, quels sont les VE qui ont la meilleure autonomie sur autoroute? Alors, ils ont fait toujours leurs tests, hein. Ça fait des années qu'ils le font, c'est toujours le même parcours d'ailleurs, mais c'est très bien, parce que c'est toujours le même parcours, du coup, toutes les voitures sont testées à peu près par rapport à la même température, etc. Alors, elles sont pas toutes testées en même temps, c'est sûr, mais ils essayent de faire en sorte que, voilà, ça soit à peu près les mêmes températures. Donc, c'est plutôt bien. Alors, voyons le tableau. Nous avons la EQS 450+, qui est première avec 21,8. Donc toujours la même, hein, 107,8 kWh, elle est vraiment... elle truste le haut du classement à chaque fois, elle, 495 km de 100 à 0% sur autoroute. Et de 90%, 347. ID7 Tourer Pro S, 86 kWh, 21,1, 407 km. Ok. Donc j'imagine qu'ils ont essayé de rouler à 130 le plus possible, parce que c'est quand même l'autoroute, donc voilà. D'ailleurs, ça se voit sur les consos des prochaines voitures. Audi A6 avant e-tron 24 quasiment, l'autre le iX 27, ouais, c'est clairement du 130 ça. Le QE 350 plus 23.3, Porsche Taycan Performance Plus, bon là c'est des voitures hors de prix, hein. L'ID7 Pro 77 kWh 20,2, donc elle consomme toujours moins que la ID7 Tourer Pro S, 381 km d'autonomie et 267 de 90% à 130. Elle devance la Kia EV6 qui consomme un poil plus, mais bon, ça reste kiff-kiff pour le coup. Tesla Model Y en autonomie, 21,4, 369. Ioniq 6, 21,6. Bon, sur autoroute, c'est assez similaire à les consos pour le coup. Mais pour le coup, les Tesla, je les voyais un peu mieux que ça. Elles sont pas si loin devant en termes de conso, elles sont même un peu derrière certaines voitures. Autant sur route, les Tesla consomment un peu moins que la concurrence. Sur autoroute, ça se voit un peu moins, quoi. Après, ça dépend des versions qu'ils testent aussi, évidemment. Là, je voyais une 19 pouces, modèle 3. 19 pouces, ça consomme forcément plus. Audi Q6 e-tron 27.3, oh là là. Ford Mustang 25.8, c'est pas non plus une reine de l'efficience. Skoda Enyaq et Elroq, c'est exactement, c'est des cousins, vraiment, c'est les mêmes, hein. ID4 pareil, même conso. BMW X i5. Oh, le Scénic, c'est pareil, 25,8. Oh là là, le gouffre, le puits sans fond. BMW i4, 24.4. Kia EV3, 24.8. Oh là là, qu'est-ce qu'elle consomme la Kia EV3 quand même? Tu m'étonnes qu'ils ont mis une grosse batterie dessus. Cupra Born VZ 24, ID5 aussi, Nissan Ariya 27.2, Cadillac Lyriq 31.7, 316 km, Peugeot i3008 23.5. Ah, Kia Niro, c'est le Niro que j'ai ou c'est le vieux Niro? Je sais pas. Peut-être c'est l'ancien du coup, 21.1. C'est pas précisé en tout cas. Bon voilà. Vous avez le top 27 du coup des voitures qui consomment le moins sur autoroute et qui ont le plus d'autonomie, grosso modo. Donc tout est résumé dans ce tableau. Si ça peut vous aider à faire un choix de VE, ouais, c'est encore l'ID7 qui se démarque, hein. Mine de rien, le rapport prix-autonomie, c'est la Volkswagen ID7, hein, toujours, hein. Même si l'ID7 Tourer Pro S a l'air assez cher, hein, pour le coup, tu regardes la ID7 Pro, elle est 7ème, et elle est à 20,2 quoi. C'est impressionnant quoi. La Kia EV6 c'est pas si mal aussi quand même sur autoroute. Sur route un peu moins par contre. Ok voilà pour ça, ciao. Alors, la Norvège a testé l'autonomie réelle des voitures électriques. Alors, ils en ont testé 27. Ils avaient déjà fait ça, hein, je m'en souviens. Le mois dernier, les ventes de voitures électriques ont dépassé à 86% sur près de 19 000 voitures vendues en juin 2025. Seuls 577 étaient équipés d'un moteur thermique, dont à peine plus de 100 purement thermiques. Les autres exemplaires étant hybrides. 96% de part de marché, c'est incroyable. Les tests sont réalisés pour simuler les conditions réelles du conducteur norvégien moyen, circulant principalement sur les routes secondaires à une vitesse moyenne de 70 km/h et avec 2 passages sur autoroute. Le nombre réel de kilomètres parcourus est alors enregistré lorsque la batterie de la voiture est entièrement déchargée. Pour le dernier test d'autonomie réelle en date, 27 véhicules ont été testés. Avec des résultats très satisfaisants, 15 d'entre eux ont dépassé l'autonomie homologuée de l'OLTP. Putain, ils peuvent pas faire un tableau, c'est trop compliqué, AutoPlus, de faire un tableau, sans déconner, les gars. Putain, c'est qui gère ces articles là? Vous vous dites pas, c'est plus lisible pour le lecteur, déjà que sur vos sites il y a plein de pubs. Heureusement que j'ai un bloqueur de pubs d'ailleurs, au passage. Alors, le modèle Y qui a enregistré 652 km d'autonomie réelle au lieu de 586 homologué par le cycle de l'OLTP. 66 de mieux. Le Zeekr 7X, 593 km d'autonomie. BYD Tang, 572, plus 42. Le Peugeot i5008, 516. MG S5, 492, 27 de plus. On trouve également la Volkswagen ID7 GTX Tourer avec 595 km. Polestar 4, enfin, c'est même pas dans l'ordre, n'importe quoi, hein. 627. Polestar 4, BMW X 691. BYD Sea Lion 7 avec 523. Modèle 3, 721 km.
Ah, ok. Lotus Emea à 450 km d'autonomie. Opel Grandland avec 583 km. Mercedes classe G 467. La Voya Courage, je sais pas ce que c'est que ça, avec 452. Porsche Macan 548. A noter que le modèle qui affiche la plus grande autonomie réelle de ce test, c'est la Lucid Air. 829 km d'autonomie. Elle affiche également la plus grande perte par rapport à l'autonomie homologuée en cycle WLTP. Moins 131 km. Elle est homologuée à 960 km la Lucide. Eh ben. Bon, voilà, bon, on n'a pas eu de tableau, c'est pas très lisible, hein, désolé, mais bon. Alors, moi je trouve quand même que leur test a pas dû être fait sur autoroute déjà. Vitesse moyenne de 70 km/h sur route secondaire, ouais, d'accord, bon, ça se voit. Deux passages sur autoroute. Le nombre de kilomètres réels parcourus est alors enregistré lorsque la batterie de la voiture est entièrement déchargée. Ok, bon. Ah, vitesse moyenne 70, hein, c'est pas si mal en vrai, hein. Sur le site en question, du coup, il y a les résultats aussi, sous forme de graphique. On peut regarder vite fait. Donc en vert, c'est ce qu'ils ont fait, comme perfo, et en gris, c'est WLTP quoi. Grosso modo, voilà, c'est plus lisible comme ça. Mais c'est toujours pas classé dans l'ordre des kilomètres effectués, c'est un peu dommage. Le modèle 3, je suis surpris, hein, 721, impressionnant du coup. Voilà, donc vous avez d'autres mesures là d'autonomie, hein. Ah, il y a le Cyberster aussi, Ford Capri. Cyberster qui est en dessous, hein, 14 km de perdu. Qui a EV3 décevante encore niveau autonomie, moins 17. On l'avait vu hein, avec les tests de l'Argus aussi, qui au final l'autonomie de la EV3 a un peu pipoté, même si bon, ça reste proche, mais... Et la Lucid Air, bon, très pipoté, hein, visiblement. Comment on peut perdre 131 km d'autonomie sur le WLTP, c'est énorme. C'est gigantesque. Bon voilà, pour ces tests. Alors, une Ford Mustang voit sa batterie bien vieillir. C'est un VTC évidemment, gros kilométrage à chaque fois pour les VTC. 400 000 km au compteur, c'est énorme. Le véhicule est de 2022. Alors on sait que les batteries encaissent mieux les kilomètres que le temps qui passe, en termes d'usure pour le coup. Le véhicule conserve 92% de sa capacité de batterie initiale, un chiffre qui contredit totalement les idées reçues sur la prétendue fragilité des batteries logées sur le plancher des VE. En moyenne, David fait plus de 370 km par jour. Oh là là. Il fait quasiment une charge complète par jour, quoi. Bon, peut-être un peu moins parce que je sais pas quelle autonomie de sa voiture, ça va être 600. Il n'y a pas le modèle utilisé, mais permutation régulière des pneus, remplacement des fils d'habitacle, inspection de routine pour l'entretien. Il a même eu une belle surprise, les plaquettes de frein de son véhicule sont toujours d'origine. Bah, grâce à la régène, évidemment. La recherche se fait principalement à domicile la nuit, quand les tarifs sont avantageux. Seuls les trajets les plus longs nécessitent un passage par une bande rapide. Cette stratégie a évidemment permis à David d'économiser plusieurs milliers de dollars par rapport à un SUV thermique comparable. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, si tu veux te lancer en tant que VTC, il faut un VE obligatoirement. Sinon, je vois même pas comment c'est possible de faire encore avec même des hybrides le métier de chauffeur taxi ou VTC. C'est complètement stupide, vraiment. Donc bah allez David, go hein, pousse-la dans ses derniers retranchements, cette Ford.